Christ est déjà sur terre, il est dans un an. Kadima Bakenge, la parousie est là. Christ est déjà sur terre. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon que vous nous suivez, les matins ou les soirs. Et merci de nous choisir de passer ensemble avec vous quelques temps en compagnie de votre chaîne sacerdotale SSK TV. Pour les comptes de l'émission La Parousie est là. Cette émission a pour objectif d'enseigner, de partager, d'échanger et pourquoi pas de renfermir la foi sacerdotale. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet intitulé Songe des colombes. Mais avant même d'échanger sur ces sujets, avant même de développer sur ces sujets, nous allons devoir parler du songe d'une manière générale. Le songe est, dans l'histoire de l'humanité, un moyen par lequel les êtres humains arrivent à communiquer avec d'autres entités, un moyen par lequel les êtres humains arrivent à entrer en contact avec leur avenir. Et le songe est un moyen par lequel les êtres humains arrivent à connaître le passé. Également, le songe est un moyen par lequel les êtres humains arrivent à dialoguer avec Dieu. Dans l'histoire de la Bible, Dieu a parlé avec plusieurs prophètes au travers des songes. On citera notamment les songes de Joseph et de Pharaon que Joseph a fait interpréter. On citera les songes des prisonniers que Joseph avait interprétés lorsqu'il était en prison. On citera les songes du roi Nabucodonosor que Daniel avait interprété à Babylone. Et on se souviendra également du songe de Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus. Dieu est venu parler à plusieurs reprises avec les êtres au travers des songes. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin, en 1963, les souverains sacrificateurs Kadima, alors Kadima Marc Daniel, avait eu un songe très spécial, un songe particulier, un songe qui a marqué toute sa vie, jusqu'au point de conditionner même sa conduite. Il a eu à consulter plusieurs pasteurs pour savoir ce que pourraient dire ces songes. Nous allons dans ce programme essayer de comprendre le sens des colombes lui-même, essayer de comprendre les messages qu'il apporte et essayer d'en déceler quelques leçons qui pourraient nous être importantes aujourd'hui et pourquoi pas nous dicter une conduite à suivre. Avant toute chose, essayons de lire intégralement les songes des colombes et ce qu'il dit exactement. Nous allons lire dans la Révélation de Dieu à Kadima, chapitre 2, versets 1 à 5. Chapitre 2, Songe des colombes. L'an 1963, troisième année de l'indépendance du Congo, pendant que je dormais dans ma maison, située sur l'avenue Makolo, numéro 7, commune de Katoka, ville de Kananga, province du Kasaï occidental, je vis en songe les ciels s'ouvrir et une colonne de colombes blanches descendre et se poser sur le toit de ma maison. Ma fille aînée Kapinga Kadima Luce en saisit une et me la posa sur l'épaule gauche. Mon fils Bakenge Kadima Luce en saisit une autre et me la posa sur l'épaule droite. Ainsi se terminant les songes. Et donc, ces songes vus comme tels semblent être à la fois simples, mais aussi spécial. Spécial par le fait qu'il fait allusion à une image étrange dans laquelle nous voyons les ciels qui s'ouvrent et une colonne de colombes blanches descendre et se poser sur le toit de la maison. Qu'est-ce que nous dirons de spécial? Qu'est-ce que nous dirons de particulier? Et qu'est-ce que nous pouvons y apporter comme explication par rapport à ces songes? Premièrement, les ciels qui s'ouvrent. Lorsque les ciels s'ouvrent, ceci est d'une grande importance dans le langage spirituel. C'est exactement une allusion par rapport à un procès. Lorsque on ouvre les rideaux, c'est pour annoncer une grande décision. Lorsqu'un grand conseil se réunit, il ferme ses portes. Et lorsqu'ils arrivent à trouver une conclusion,
ils ouvrent ces portes. Et quand nous voyons des portes s'ouvrir, on s'attend à écouter les comptes rendus de tout ce qui s'est fait lorsque les portes étaient fermées. En langage spirituel, quand on dit que les ciels s'ouvrent, ça veut dire que Dieu a pris une grande décision qu'il veut annoncer à l'humanité. Dans ces songes, lorsque on dit que les ciels s'ouvrent dans ces songes, c'est pour exprimer la grande ordonnance prise par Dieu, la grande décision prise par Dieu lui-même qu'il cherche à annoncer à l'humanité. Qu'est-ce que les songes nous disent par la suite? Nous voyons, les songes nous montrent que lorsque les ciels s'étaient ouverts, une colombe, des colombes blanches descend sur la planète Terre. Il laisse tous les continents, il choisit les continents d'Afrique, il laisse tous les pays d'Afrique, il choisit la République démocratique du Congo, il laisse toutes les autres provinces, il choisit la province du Kasaï occidental, il laisse toutes les autres villes, il choisit la ville de Kananga, il laisse toutes les autres communes, il choisit la commune de Katoka, il laisse tous les avenues de Katoka, il prend l'avenue Makolo, il laisse toutes les parcelles de l'avenue Makolo, il prend la parcelle numéro 7, et plus précisément sur le toit de la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement l'expression de l'Éternel. Dieu a choisi un être humain sur terre. Dieu a fait son choix sur un être humain, le père de la famille. Il a choisi un être humain sur la terre pour lui donner ce fardeau d'instaurer les royaumes des cieux sur la terre. Donc voilà la grande décision qui a été prise au ciel. Voilà la grande décision que Dieu avait prise et qui voulait annoncer à l'humanité. C'est le choix d'un être humain et il lui a donné la charge d'instaurer les royaumes des cieux sur la terre. Nous continuons. Qu'est-ce que nous apporte encore ces songes dans la suite? En avançant, nous voyons que plus clairement, les songes nous montrent le père de la famille. Il est là, sa fille aînée prend une colombe et posée sur l'épaule de papa. Son fils prend une autre colombe et posée sur l'épaule droite du papa. C'est là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela est simplement l'accomplissement du prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe, tel que les Écritures nous disent, dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, il nous dit: voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son autorité repose sur ses épaules. Et il continue au verset 6 en disant que on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu fort, Dieu tout-puissant, Père éternel, Père à jamais, Prince de la paix. Très important, ce n'est pas une simple coïncidence. Dans sa seconde venue, il vient avec le pouvoir de l'ange Michael, les conquérants, pour assujettir l'humanité à la volonté de Dieu et instaurer un règne millénaire dans sa gloire. Donc, ce n'est pas un hasard. Déjà, quand nous prenons un exemple simple d'un militaire, par exemple, quand nous voyons un militaire avec sa tenue et qu'il n'a pas de galons, on ne sait pas les reconnaître son pouvoir, on ne sait pas reconnaître sa grade. Mais pour savoir que telle personne, tel militaire est général, tel est colonel, on arrive à les reconnaître au travers les galons. C'est comme ça qu'Ésaïe avait dit, l'enfant qui va naître viendra avec les pouvoirs sur les épaules. Et exactement quand nous voyons dans ces songes le pouvoir sur les épaules, ça nous fait également penser directement à l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Et l'effet de prendre les deux colombes qui symbolisent les pouvoirs célestes, les pouvoirs divins,
les royaumes des cieux mettre sur les épaules du souverain sacrificateur Kadima montre que on a reconnu son autorité, on a reconnu sa grandeur, on a reconnu son pouvoir. De même avec nos officiers, quand un général a ses galons, on sait les respecter, on sait l'attribuer toute qualification possible qu'il mérite. Ça revient au même avec nous, peuple sacrificateur. Les deux enfants qui avaient posé les colombes sur l'épaule de papa, c'est d'une manière symbolique. Ça veut symboliser simplement tous les fidèles sacrificateurs, toutes les fidèles sacrificatrices. Ça veut dire que nous devons faire de même aussi. Nous avons un grand devoir. Nous devons valoriser la parole du souverain sacrificateur Kadima. Aujourd'hui, l'humanité tout entière ne reconnaît pas souverain sacrificateur Kadima comme étant Christ du second avènement. Mais tout revient à nous, fidèles sacrificateurs, de démontrer sa grandeur et comment nous allons y parvenir au travers nos actes, au travers notre façon de nous comporter, au travers tout ce que nous faisons dans la vie, parce qu'il nous a donné l'unique loi que nous devons suivre, la loi de la sainteté. C'est en appliquant cela que nous serons en mesure de montrer à l'humanité qui il est, de montrer à l'humanité qu'il est grand, de montrer à l'humanité qu'il est ceci, cela. L'exemple le plus simple que nous pouvons prendre ici chez nous, prenons par exemple les cas de prophète Simon Kimbangu, en République démocratique du Congo et plus particulièrement au Congo central. Vous allez voir comment on les valorise, parce que les gens essaient de mettre en pratique son enseignement. Et voilà, tous ces mondes politiques, économiques, culturels, essayent de venir les consulter, essayent de les considérer, parce que déjà ces fidèles ont essayé de les valoriser. Ça revient à nous également, peuple sacrificateur, de chercher comment faire porter au souverain sacrificateur Kadima ses galons sur ses épaules. Nous voici presque arrivés à la fin de notre émission. Nous allons rappeler quelques points importants qu'on a y à prendre. L'ouverture du ciel, ça veut dire que Dieu avait pris une grande décision qu'il voulait annoncer à l'humanité. Et quand nous voyons la descente de la colonne des colombes blanches descend à la parcelle numéro 7 de l'avenue Makolo, commune de Katoka, ville de Kananga, province du Kasaï occidental, dans la République démocratique du Congo, en Afrique, sur la terre, c'est pour montrer simplement l'expression du choix de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a décidé de faire son choix sur un être humain et lui faire porter le fardeau de l'instauration du royaume des cieux sur la terre. Et troisièmement, quand nous voyons les deux colombes placées sur ses épaules, carrément, ça nous fait allusion aux prophéties d'Ésaïe. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Voilà, fidèles sacrificateurs, ça revient à nous de faire au même, de valoriser l'enseignement de notre prophète selon qu'il nous a donné, de valoriser les souverains sacrificateurs Kadima et de les faire connaître partout. Ça sera une bonne chose. Nous voici terminés. Je dis merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accordé un moment. Et portez-vous bien. À très bientôt. Nous nous reverrons encore ensemble. Merci. Christ est déjà sur terre, il est dans un an. Kadima Bakenge, Papa Rosi est là. Christ est déjà sur terre.